marqué que Shem Shemishin Nechnas Av Mema'atzim Esimcha, Kach Mishin Nechnas Adar Marbim Esimcha. Vous êtes en train de vous dire, le rabbin, il a dû boire ce matin, il parle que de la façon que commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi quand commence le mois de Adar, on multiplie la joie. Quel rapport les jours du jeûne des premiers-nés aujourd'hui. Alors regardez, quelque chose d'intéressant. Quand on dit on multiplie la joie quand on rentre le mois d'Adar, est-ce que la joie d'Adar, elle se propage aussi au mois de Nissan? Quand on dit Adar, c'est qu'Adar, il n'y a pas Nissan. A priori, on est tenté de dire, ben, c'est Adar, il n'y a pas Nissan. Mais quand on voit Rachid, il nous dit pourquoi on multiplie la joie au mois d'Adar, il dit parce que il y a le Nes, il y a le miracle. Il y a le miracle qui nous permet d'avoir la simcha au mois d'Adar. Si je dis que c'est le Nes, alors normalement, eh bien quand on rentre le mois d'Adar, on multiplie la joie, c'est Adar et Nissan. Et donc il y a en fait une continuité entre Adar et Nissan qui fait que c'est la même chose. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que il y a que deux jeûnes qui, quand ils tombent à Shabbat, on les avance au jeudi. Et ils ne sont pas repoussés. Habituellement, pour tous les autres jeûnes, soit le jeûne de Gedalia, le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne de 17 Tammuz, ils tombent au Shabbat, on jeûne dimanche. Mais il y a deux jeûnes, on ne peut pas jeûner dimanche, parce que c'est Yom Tov ou c'est Purim. C'est justement pour Purim, si Purim, le jour de Purim tombe samedi soir dimanche, eh bien on jeûne jeudi. Dans le même principe, quand on a le cas de cette année, le premier jour de Pessah qui tombe samedi soir dimanche, le jeûne est avancé au jeudi. Et on voit donc un point similitude entre Purim et Pessah qui est pratique à cette année. Donc c'est du jeûne qui est avancé. Je vous ferai juste remarquer que le jour de la semaine où tombe le jeûne d'Esther, le jeûne des premiers-nés, pardon, c'est en général le jour du lendemain du jour de la semaine où est tombé Purim, qui lui-même est le lendemain du jour où est le jeûne d'Esther. Donc, en fait, dans les jours de semaine, on a le jeûne d'Esther, le jour de Purim, le jeûne des premiers-nés et le premier jour de Pessah. En fait, ces 4 jours, ils se suivent donc ça fait, je pense, une bonne introduction pour faire la conclusion de l'étude du traité Megillah que Emmanuel Shalom va nous faire dans une poignée de minutes. Ve'ochim tiyu.